Le président Laurent Gbagbo a dit, quand vous êtes né en Afrique, la vie vous mène 1-0. Si vous n'êtes pas bien éduqué, la vie vous mène 2-0. Et si vos parents n'ont pas de l'argent, la vie vous mène 4-0. À ce moment, vous n'avez pas d'autre choix que de lutter chaque jour pour égaliser. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu nais en Afrique, tu nais d'un environnement déjà difficile. Tu nais d'un environnement qui a ses réalités. Tu nais d'un environnement où il y a la malgouvernance. Tu nais d'un environnement où il y a la corruption. Tu nais d'un environnement où il y a le chômage. Tu nais d'un environnement où réaliser tes rêves seront difficiles. Tu nais d'un environnement des durs. Et les moments difficiles, les situations difficiles créent des hommes forts. Et des hommes forts créent des moments faciles. Donc en fait, toi qui es né en Afrique, d'un environnement difficile, ou si tu n'as pas, par exemple, toi tu vas aller en Europe, tu n'as pas des moyens, tu n'as pas des moyens, si tu ne viens pas d'une famille, tu ne peux pas aller en Europe. Tu peux étudier, tu as des diplômes, mais parce que tu ne viens pas d'une famille riche, tu ne travailles même pas. Ou c'est difficile pour toi de trouver un travail, de t'en sortir. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi aller prendre la Méditerranée, aller prendre le désert pour aller mourir comme nos frères qui sont morts au Maroc. Est-ce que tu vas faire ça? Non. Car malgré que c'est difficile, malgré que c'est tellement difficile, il y en a qui s'en sortent. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui se trouvent des excuses. Bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. J'étais en train de faire mon sport et je viens de finir. Et j'ai pensé à te partager une petite histoire. On va tirer des leçons. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je suis sûr que tu vas apprendre beaucoup de choses. Et après, tu peux partager la vidéo avec des gens autour de toi. En fait, c'est l'histoire d'un jeune courageux qui est parti à une cérémonie où il y a essentiellement des chefs d'entreprise, des multimillionnaires. Et après la cérémonie, il a pris la parole, il a dit « Je suis ici pour attirer votre attention sur moi ». Il a dit que je suis diplômé et j'aimerais avoir une opportunité. Il a dit j'ai un diplôme en ceci, j'ai un diplôme en cela, j'ai 2 diplômes en tout. Et quand il a dit ça, un millionnaire a répondu que vous avez tous ces diplômes, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et puis le diplômé, il n'arrivait pas à répondre. Et après il a retorqué en fait, le millionnaire lui a retorqué que tu as eu un diplôme qui n'a pas fonctionné, mais pourquoi est-ce que tu es parti chercher l'autre? En fait, quand tu parles avec des chefs d'entreprise, tu comprends que ils ne sont pas intéressés par tes diplômes. Tes diplômes ne les disent absolument rien. Ils n'ont rien à foutre de tes diplômes. Ils n'ont même pas besoin de tes diplômes. S'ils ont besoin d'un diplôme, ils vont embaucher quelqu'un qui a des diplômes. C'est pour que vous compreniez quoi. Si par exemple, vous voulez par exemple avoir une opportunité peut-être d'un chef d'entreprise, si vous voulez peut-être réussir dans quelque chose, en fait, il ne faut pas, ce n'est pas votre éducation de l'école qui va vous permettre d'avoir l'opportunité, mais c'est votre auto-éducation. C'est votre dynamisme. C'est votre savoir-faire, c'est votre compétence, c'est votre audace, c'est ce que vous pouvez les apporter. Ils ne sont pas là pour vous aider, ils cherchent juste à savoir qu'est-ce que vous pouvez les apporter. En fait, c'est pourquoi l'entrepreneur a posé la question aux diplômés que proposez-vous? Alors la première leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que vos diplômes ne vous servent à rien si vous n'avez rien à apporter. Si par exemple vous êtes en Afrique, et que vous n'avez rien apporté, si vous ne connaissez rien faire de pratique, vos diplômes ne vous servent à rien. Parce qu'en fait, si vous venez d'une famille riche, si c'est que vous venez d'une famille riche, vous avez des moyens, vous avez des relations, en Afrique, vous pouvez avoir un travail, vous pouvez mettre dans un boulot, là, dans un bureau, juste parce que vous avez des diplômes. Mais si vous venez d'une famille pauvre, par exemple, si votre famille n'a pas l'argent, vos diplômes ne vous servent à rien si vous n'avez rien de pratique, si vous n'avez rien de concret à apporter. Si vous ne savez rien faire en fait. Deuxième leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'il faut toujours chercher à donner que de recevoir. Genre, si vous rencontrez par exemple, ou bien si vous partez avec quelqu'un qui peut changer votre vie à travers une opportunité, qui peut vous donner une opportunité, qui peut vous aider, ne partez pas comme si vous voulez que la personne vous aide, mais demandez-vous comment est-ce que je peux aider la personne? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Venez en cherchant quelque chose que vous pouvez apporter à la personne. Venez en cherchant à aider la personne.
Et si vous le faites, si vous aidez la personne va vous aider sans s'en rendre compte qu'elle est en train de vous aider. Et les opportunités seront à vous. Troisième leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que vous devez arrêter de croire que les gens sont là pour vous aider ou vont vous aider. Personne ne va vous aider. Personne ne va vous aider si vous n'avez rien de concret à apporter. Car si vous n'avez rien de concret à apporter, vous ne servez à rien. Il faut arrêter de croire que les gens vont vous aider. Il n'y a pas un messie qui va venir vous aider dans votre vie. Personne. Il faut compter sur personne en fait. Quand les gens voient des chefs d'entreprise, des gens qui sont riches, ils se disent que non, je peux l'approcher, il peut m'aider et tout ça. Non, vous devez arrêter de croire. Ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent de ta vie, ils s'en foutent en fait. Genre, ils cherchent juste à savoir un peu comment est-ce que toi, genre, qu'est-ce que la personne ci peut m'apporter quoi. Eux, ils sont trop dans les intérêts quoi. Ils se disent que qu'est-ce que toi tu peux lui apporter en fait. Moi, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs, je suis parti vers plusieurs entrepreneurs pour essayer d'apprendre d'eux. Et j'ai compris qu'ils s'en foutaient pas mal de moi, ils s'en foutaient pas mal de ma vie quoi. Ils cherchent juste à savoir comment est-ce que moi je peux les aider, qu'est-ce que je peux leur apporter. Alors la quatrième leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que vous devez avoir l'audace et le courage d'aborder des gens, d'aller vers les gens quand vous voulez les opportunités. Et comme ce que cet étudiant, ce diplômé a fait, il a eu le courage, l'audace d'aller à la cérémonie, d'attendre et puis d'expliquer son problème en fait. Vous devez avoir ce courage-là, cette niaque-là. Je vais vous raconter une petite histoire. Lors d'un dîner où je suis parti, où il y avait beaucoup d'entrepreneurs, j'ai rencontré des entrepreneurs, on a échangé, j'ai beaucoup appris ce soir d'eux. Et puis, lors du dîner, j'ai essayé d'entrer en contact avec eux. Je suis entré en contact avec tous. J'ai identifié, pendant le dîner, j'ai demandé quelles sont les activités, dans quelle activité ils exercent. J'ai identifié l'activité un peu qui m'a plu. Je suis parti vers l'entrepreneur. Je lui ai écrit un message sur WhatsApp. Je lui ai dit que je voudrais qu'on se rencontre et tout et tout. Il a accepté. On s'est rencontrés. Je lui ai posé des questions sur son parcours. Car je suis toujours curieux d'apprendre des parcours des entrepreneurs. Car en fait, ils ont souvent des parcours assez difficiles. Donc il faut des fois s'inspirer un peu de tout ça. Donc il m'a expliqué son parcours. Il m'a dit un peu quelles étaient ses difficultés, ses challenges et tout. Et en fait, après ça, moi, je me suis dit, bon, je lui ai dit clairement que... Parce qu'il m'a demandé clairement qu'Ismaël, qu'est-ce que tu attends de moi? Je lui ai dit que j'aimerais apprendre de vous. Mais comment apprendre de lui? Est-ce que tu crois qu'il va venir te donner des cours ou bien non? J'ai identifié comment est-ce que moi je pouvais l'aider. Je me suis dit, bon, dans son entreprise, je peux l'aider en créant des campagnes publicitaires pour lui, pour qu'il puisse avoir plus de résultats. Et puis, j'ai commencé à créer des campagnes publicitaires Facebook pour lui. On a déjà fait un essai et c'est comme ça un peu que les choses vont en fait. Mais là, même pour avoir quelque chose à apporter aux gens, pour avoir quelque chose à donner, il te faut vraiment être auto-éduqué. Il te faut avoir des compétences, il te faut connaître quelque chose. Il te faut avoir un cerveau un peu enrichi. Il faut vraiment que tu aies investi en toi. Alors si tu n'as rien à apporter, qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres des gens comme ça? Si tu n'as rien à apporter, bon... Et aussi, ils ne peuvent rien t'apporter, ils ne peuvent pas t'aider, tu ne peux pas apprendre d'eux. En fait, c'est un peu ça. Donc, vous devez chercher à investir en vous. Vous devez chercher à apprendre des choses. Et vous devez chercher à développer des compétences. Et si, par exemple, tu ne sais pas quelles compétences tu peux développer, tu peux rejoindre ma communauté des créateurs du web où tu pourras apprendre, développer une compétence digitale auprès de nous, où on pourra apprendre ensemble. Car c'est une communauté d'échange, de partage d'expérience. C'est une communauté où on pourra apprendre et on pourra évoluer ensemble. Alors la dernière leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que genre, quand tu nais en Afrique, bon, quel qu'en soit où tu te trouves, tu n'as pas besoin forcément de diplôme quoi. Tu n'as pas forcément besoin de diplôme pour t'en sortir. Moi j'ai compris ça. Genre, si tu es courageux, tu es audacieux et que tu investis à toi, si tu as la niaque, si tu as faim, tu vas t'en sortir sans problème. Tu n'as pas besoin de diplôme. Parce qu'en fait, c'est que tu as le mindset qu'il faut. Tu pourras développer des compétences, tu pourras innover, tu pourras développer, tu pourras t'en sortir en fait. Si tu es ouvert d'esprit, tu n'as pas forcément besoin de diplôme. Tout ce que tu dois faire continuellement, c'est d'investir en toi. C'est t'auto-éduquer en fait. Quand tu nais en Afrique, la vie te mène 1-0. Et quand tu n'es pas bien éduqué, la vie te mène 2-0. Et quand tes parents n'ont pas de l'argent, la vie te mène 4-0. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut se battre tous les jours pour chercher l'égalité. Donc ce n'est pas parce que nous sommes nés en Afrique que non, on ne va pas s'en sortir. Il y a des gens qui réussissent. C'est pour des difficiles, pour un dur. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui réussissent très bien, sans voler, sans corruption, sans tricher. Alors pourquoi pas nous? On doit se battre pour réussir en Afrique. On doit se battre pour réussir ici. Parce qu'en fait, il y a des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités, tout est à faire, oui. Nous sommes dans un continent très riche, on le sait tout ça. Mais en fait, si c'est que tu n'as pas, tu n'as pas un cerveau orienté vers opportunité, c'est que toi tu dis à les personnes que tu es un pessimiste, c'est les personnes que tu vois le mal partout. Tu sais que tu es toujours en train de te plaindre, d'accuser les sorciers, tu es toujours en train de dire que oh, le gouvernement est comme ça, nanana. Tu comptes sur le gouvernement et tout ça. Comment est-ce que tu vas voir les opportunités? Tu ne peux pas voir les opportunités. Tu vas te battre. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens que tu vas les mettre dans un trou, ils vont trouver l'or dans le trou. Et il y a des gens qui vont s'enfoncer. Ils vont seulement s'enfoncer. En fait, il faut faire partie de la catégorie de personnes que, quel qu'en soit le milieu où ils se trouvent, les gars se battent. Les gars trouvent des moyens pour réussir. Il faut avoir le mindset qu'il faut. En Afrique, je vous assure que le premier problème, ce n'est même pas seulement la malgouvernance et tout ça. C'est d'abord les mentalités, c'est le mindset. Alors il faut travailler notre mindset. Je souhaite une Afrique meilleure. Africain encore. Je suis fier d'être africain. Et je crois au changement. Inch'Allah, on y va.